Donc les enfants, correction du fichier, page 28. Donc la première question, on avait dit qu'arrive-t-il à Petit Jean après avoir mangé les 3 pommes? Donc on peut marquer après avoir mangé les 3 pommes, le nez de Petit Jean grandit. On va le faire au vert comme d'habitude. Hop. Après avoir mangé les 3 pommes, virgule, le nez de Petit Jean grandit. Hop, et je mets un point. Et je rajoute, j'étends ma phrase, voilà, hop, 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 au maximum, très bien. Voilà, et là, je la replace correctement sur le trait. Voilà, après avoir mangé les 3 pommes, le nez de Petit Jean grandit. On passe à l'exercice numéro 2. Donc on avait dit la princesse fait disparaître les soldats, mais Petit Jean découvre des arbres magiques. C'est pareil dans les deux pour l'instant. Ce qui change, c'est la fin, qui le rend très malade. Non, son nez grandit, puis il rétrécit, mais il n'est pas malade. Et retourne au château avec une bonne idée. Là, je suis d'accord, ça parle de notre texte. Donc là, je peux cocher la case, celle-ci. Voilà. Entoure un titre possible pour cet épisode. Une idée géniale, ça veut dire qu'il a une très bonne idée. Une idée stupide, ça veut dire que son idée n'est pas du tout, c'est le contraire de génial. Une mauvaise idée, c'est à peu près pareil que stupide. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est une idée géniale. Il a une bonne idée. Voilà. Et c'est pour ça qu'il retourne au château pour piéger la princesse. On continue. Barre les mots intrus dans le texte, il y en a 4. Donc, Petit Jean ne trouve pas Prune ça drôle. Notre phrase à nous, c'est normalement Petit Jean ne trouve pas ça drôle. Le mot prune étant trop. C'est alors qu'il aperçoit un autre vert arbre. Il aperçoit un autre arbre. Vert étant trop ici. Couvert celui-là de prunes grosses bleues bien mûres. Les prunes sont bleues et bien mûres. De prunes bleues bien mûres. Grosses étant trop. Voilà. Hop là. Pourquoi elle ne marche pas? Ah, voilà. Il en cueille les 3 et commence à les manger. Il en cueille 3 et commence à les manger. Voilà. On lit la phrase, le texte en entier pour voir si tout est clair. Petit Jean ne trouve pas ça drôle. C'est alors qu'il aperçoit un autre arbre, couvert celui-là de prunes bleues bien mûres. Il en cueille 3 et commence à les manger. Là vraiment c'est beaucoup mieux comme ça. Hop. Il y a un petit riboui qui s'est mis là, je vais le retirer. Voilà. On continue. Écris la phrase en séparant les mots. Moi, je reconnais le mot il. Donc, je vais mettre un trait ici. Je vais peut-être diminuer la taille du trait, les enfants, pour pas que ça soit trop gros. Sinon, on ne verra plus rien. Il. Voilà. Hop. Il cueille. Il cueille. Le mot 3, vous le connaissez bien. 3. 3 pommes. Pommes, ça se termine par un E. Mais comme il y en a 3, donc et le mot est au pluriel, il faut rajouter le S. Hop. Et, on le connaît très bien aussi, ET, les mange. Et les mange. Et donc là, vous devrez recopier il cueille 3 pommes et les mange. Il cueille 3 pommes et les mange. Il cueille pommes et les mange. Vous voyez comment j'écris vite, les enfants? Ah, qu'est-ce que je suis fort. Entraînez-vous à écrire avec votre ordinateur pendant cette période de trouble, les enfants.
Hop, il cueille 3 pommes et les mange. Il cueille 3 pommes et les mange. J'ai fait une faute accueil en voulant taper trop vite, voilà, à vouloir faire le malin. Voilà, ça me retombe dessus. C'est parti. Il cueille, je vais aller un peu moins vite, 3 pommes et les mange. Point. Et là, maintenant, c'est bon. Il y a ma majuscule, ma phrase est correcte, sans faute d'orthographe. Et c'est bon. Pomme. Là, je vais pas aller, là, je vais aller vite. Hein. Là, il y a marqué pommier. Pomme, il est ici. Je sais très bien que vous avez bon. Prune, et pas brune. C'est là, prune. Épaule, on avait vu en découverte, en questionner le monde. Et sac, c'est celui-ci. Voilà.